Je dois être honnête avec toi et on va aller direct dans le vif du sujet. Cette vidéo, il y a de grandes chances qu'elle ne réponde pas, qu'elle ne t'amène pas les réponses que tu espères. Il est fort possible que je développe toute mon idée derrière cette notion de frilosité et qu'à l'arrivée, même si tu entends mes arguments, ça ne change strictement rien concernant ta situation. Donc rapidement, parce que je veux cadrer vraiment le contenu que tu vas regarder, dans cette émission, dans cette vidéo, je vais te parler du fait que tu sois frileux avec ton argent. Donc tu as une somme d'argent sur un compte, 10, 20, 30, 40, 50, 100 000 euros et cet argent, tu l'as. Il est juste là, il ne sert à rien, il est sur un compte épargne. Tu as conscience que ce que tu fais avec l'argent ne va pas, mais tu as peur. Alors, pourquoi tu as peur? Il y a plein de raisons. On va en parler. Et moi, je vais essayer de te montrer que cette peur que tu as de ne pas agir, non seulement elle est ridicule, mais en plus, c'est la pire des configurations. Mais même ça, tu le sais. Donc, tu es là, tu es à la recherche de réponses, tu vas en avoir. Mais je préfère te prévenir. Ça ne restera qu'une vidéo que tu garderas dans un coin de ta tête et qui malheureusement, si tu ne mets rien en place derrière, ne restera qu'une vidéo que tu auras vue au même titre que tu aurais pu voir une émission à la télé ou une série tout à l'heure sur Netflix ou juste avant ou juste après. Bref, un truc qui passe devant tes yeux et qui ne t'atteint absolument pas. Alors bien sûr, j'aimerais que ça marche et que tout ce que je vais te dire va changer ta vie et j'aimerais te dire que regarde cette vidéo, ça va changer ta vie. Mais je sais que ça ne sera pas le cas et je vais faire de mon mieux pour avec des arguments, 3 arguments pour être précis, t'amener des solutions et des pistes de réflexion pour changer cette situation qui est anormale. Mais la vérité, c'est que tu es le seul ou la seule à pouvoir faire ce travail. Avant d'y aller, j'ai un truc à récupérer. On va en avoir besoin. Mais pas immédiatement. Là, maintenant, je vais me concentrer sur 3 points qui sont parmi les raisons que j'estime être des causes de ta frilosité. Je ne prétends pas connaître la vérité. Je vais te donner le fruit de mon analyse, te donner quelques conseils à chaque fois et bien évidemment, on va arriver petit à petit à démêler la situation et j'espère, comme je te l'ai dit directement, te faire réfléchir et te planter une graine pour tranquillement t'amener à changer tes comportements. Et allez, je te parlerai du bouquin tout à l'heure. Donc, premier point, la façon dont tu as obtenu ton argent. Donc, je vais écrire façon, obtention, argent. Tu m'excuses, j'écris comme ça. Je te mets d'ores et déjà le fait qu'il va y avoir 3 points. On va les voir ensemble et on va commencer avec le premier. Très souvent, les gens frileux, quand tu creuses, ils vont avoir 2 éléments intéressants, je trouve, à mon sens, qui te donnent aussi des indices sur la psychologie humaine. C'est petit 1, soit des avantages, et tu vas comprendre, je vais t'expliquer, soit ils vont avoir, on va dire, un coup de pouce. Je vais appeler ça comme ça. C'est mignon et au moins, on est tous d'accord. Je m'explique, tu vas comprendre. Alors, des avantages, c'est quoi? Par exemple, tu es salarié et puis en fin d'année, tu as une prime. Et du coup, tu vas toucher un gros montant. Et cet argent, finalement, tu n'en as pas vraiment besoin. Et au final, tu vas l'accumuler sur un compte et on se retrouve avec parfois des 20, des 30, des 50, des 100 000 euros, des fois même plus pour certains. Et c'est finalement de l'argent qu'on a, entre guillemets, épargné, qui est issu d'un avantage de quelque chose qu'on a en plus d'un quotidien que l'on vit et on ne sait pas quoi en faire. On est frileux, on se rend compte qu'on a une somme d'argent, mais du coup, comme on l'a acquis de cette manière-là, on est frileux. Autre type d'avantage, par exemple, on va être logé à titre gracieux. Mais déjà pour moi, on est à la limite du coup de pouce avec cet exemple. Je vais te donner un autre avantage. Par exemple, tu as eu une situation X ou Y, tu t'es retrouvé à avoir raison. Je pense par exemple à un procès, on t'a fait un virement, tu te retrouves avec une somme d'argent inespérée. Ça existe, il y a des gens qui sont dans cette situation. Du coup, tu te retrouves avec une somme d'argent X pour laquelle tu as un malaise. Je vais l'opposer avec le coup de pouce, parfois ça se cumule, où là carrément, tu as une famille qui va te léguer par exemple une maison. Ça existe, hein. Tu vas être propriétaire d'une maison sans crédit, on te la lègue et du coup, tu n'as plus de crédit à payer. C'est un coup de pouce. Alors certains vont me dire dans les commentaires, voilà le coup de pouce, hein, j'aimerais bien l'avoir. Oui, mais ça existe. Du coup, la personne, elle économise un loyer et là carrément, tu te retrouves pareil avec des grosses sommes d'argent. Autre exemple du coup de pouce, encore différent.
tes parents sont propriétaires de plusieurs logements, ils peuvent te loger à titre gracieux, coup de pouce. Voilà, tu vas carrément avoir un leg, un décès. Et je suis très triste pour toi, mais tu obtiens une grosse somme d'argent, 30, 50, 100 000 euros. Et du coup, la manière dont tu as obtenu cet argent fait que ton rapport à l'argent te rend frileux. Donc ça veut dire qu'on a une somme qui n'est pas obtenue de manière conventionnelle. Bon, je ne l'écris pas en entier parce que ça ne me rentre pas. Comme l'argent que tu possèdes n'a pas été atteint de manière conventionnelle, le rapport à l'argent, il est différent de ce que tu as comme rapport à l'argent habituellement. Et du coup, tu deviens frileux. C'est une réalité. Donc moi, je vais t'aider sur ce premier point parce que je trouve que c'est important que tu aies une démarche pour arriver à te sortir de là. Parce que premièrement, je veux quand même te le dire directement, le fait de conserver par exemple 50 000 euros sur un compte que tu aurais mis par exemple sur un livret A ou je ne sais où et que cet argent il est par exemple sur ce compte depuis 5 ans, c'est une aberration. Non seulement tu perds de l'argent, mais en plus tu manques de respect aux personnes qui t'ont permis d'obtenir cet argent, mais en plus tu te fais du mal à toi-même. C'est-à-dire que tu t'envoies un message « je ne suis pas capable ». Donc, moi, ce que je t'invite à faire, et c'est très simple, et tu vois, ça va souvent être la même chose que je vais te donner dans cette partie, c'est de scinder en deux l'argent. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, tu vas mettre tes 50 000 euros que tu vas garder d'un côté. Toi, tu vas faire un effort sur ton argent personnel. Tu vas essayer de dégager, par exemple, 10 000 euros. Et je dis, bien évidemment, j'insiste, tu ne prends pas l'argent de la somme que tu possèdes. Tu essayes de dégager 10 000 euros sur tes deniers personnels. Tu fais des économies, comme on appelle, 5 000 euros. Et tu vas prendre cette somme et tu vas l'investir, d'accord ? Avec comme objectif pour cet investissement que tu vas choisir, sur lequel tu vas travailler, de te dire que si ça fonctionne, si je gagne de l'argent, si je suis positif au terme de tout ça, mon argent ici finira par y aller. C'est-à-dire qu'en gros, tu te mets dans ta tête et tu te dis, ok, je vais prendre, par exemple, je gagne 2 000 euros par mois, je vais essayer d'économiser pendant 10 mois 500 euros, ça fait 5 000 euros. Ces 5 000 euros, je vais les investir par exemple sur une action en bourse. Si l'action en bourse me ramène l'argent tel que je l'imaginais, ça marche bien, eh bien, je vais commencer à investir l'argent avec lequel j'ai de la frilosité, avec lequel je ne suis pas à l'aise. Fais très attention, c'est très important ce que je m'apprête à te dire. Tu ne vas pas… Si ça fonctionne, tu ne vas pas prendre les 5 000 euros et boum, aller les investir en totalité là-bas. J'ai pas dit ça et tu ne fais jamais ça. Une fois que tu as trouvé un investissement qui te convient, que tu as réussi sur ces 50 000 euros, par exemple, tu vas te dire, je vais sortir à nouveau 10 000 euros. Et si c'est trop, tu ne sors que 5 000 euros, c'est OK. Et boum, tu vas venir les mettre là où ça te convient. Et tu fonctionnes par étapes. Parce que avec ces sommes-là, tu vas avoir, bien évidemment, cette frilosité qui va rester dans ta tête. Et on est d'accord, toi et moi, le but, ça restera d'arriver à se sortir de ce schéma. Deuxième point, tout autant important, et tu le connais, tu sais ce que je vais te dire, c'est alors l'entourage, mais je vais quand même le préciser. Pour moi, je vais mettre / influence. En sachant qu'on va en parler maintenant, bien évidemment, ça me paraît logique, il y a plusieurs degrés d'influence, d'entourage, etc. Donc pour moi, je vais le faire en deux comme ça. Il y a ce que je vais appeler le cercle proche. D'ailleurs, je vais écrire le cercle, le cercle proche. Il y a le cercle plus éloigné. Ah, je suis embêté parce que je serais même prêt à mettre jusqu'à un troisième degré. Donc on va mettre comme ça, on va mettre le proche. On va mettre le cercle amical. Je vais même écrire amical. Et puis, je vais mettre le cercle lointain. Tu vas comprendre, je vais tout expliquer. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément. Et je vais me permettre de te donner des conseils. Mais avant, je vais t'expliquer. Ta frilosité, elle est liée à ça. Et carrément, j'aurais pu le faire. Hein. Je veux dire, ça, c'est toi. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Là, on va dire qu'on a clairement la famille. D'accord ? La famille, le conjoint, toutes les personnes qui rentrent dans ce cercle extrêmement proche. Ensuite, on a un second cercle que je considérerais être, pour moi, je le qualifierais d'amitié. Okay. Ensuite, je rajouterais, si je devais être réellement très réaliste, collé au cercle beaucoup plus fin, je vais mettre le cercle des collègues. Donc là, on va avoir tous les collègues de travail. Et puis, il y a ce que moi j'appelle le troisième cercle, qui est là, et le cercle lointain. Ça n'a pas fonctionné, ça a fait le bruit, mais ça n'a pas fonctionné. Je me disais, je ne le voyais pas. Donc là, on va écrire le cercle que moi je vais appeler lointain, dont je vais te parler.
Clairement, pour moi, on est d'accord que ce cercle-là est un cercle qui a une énorme influence et paradoxalement, je vais me permettre de te donner une opinion personnelle, je dirais que ce cercle-là a lui aussi une énorme influence. Pourquoi? On va en parler. Ces cercles-là ont eux aussi, bien évidemment, une incidence tout aussi intéressante, mais tu vas comprendre. En gros, ta famille, c'est elle qui, que tu le veuilles ou non, a conditionné la personne que tu es. Elle a conditionné à la fois ta manière de penser, à la fois ta culture, à la fois ta vision du monde. Ta famille, je parle là de tes parents, ils ont façonné ta vision du monde et même quand tu vas être émancipé du cercle familial, c'est-à-dire que tu n'es plus directement sous le toit de tes parents, que tu n'es plus, on va dire, dans la même configuration que lorsque tu étais enfant ou adolescent, ta famille continue d'avoir une influence sur ta vie. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de te dire, malheureusement, c'est la réalité. L'élément qui va venir perturber le cercle familial, c'est bien évidemment les amis et les collègues qui vont, et je ne le nie pas, avoir une énorme influence sur toi. Et tout ça, ça va aussi conditionner ta frilosité. Ça va conditionner ta frilosité avec l'argent. Donc, on va être très clair, toi et moi, tes proches, pour moi, sont ceux qui ont la plus grosse influence. Tu vois, je vais mettre le maximum de plus. Les amis, et je vais mettre aussi ici les collègues, d'accord? Ils vont pour moi avoir une incidence modérée. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Et pour moi, le cercle lointain, il peut aussi avoir une grosse influence. Je vais t'expliquer pourquoi maintenant. Parce que parfois, on ne va pas savoir pourquoi. On cherche des réponses. On n'a pas forcément envie d'en parler ni avec ses amis, ni avec ses collègues, ni avec sa famille. Et des personnes qu'on ne connaît pas vont bénéficier d'un avantage inexplicable, ça t'est sûrement déjà arrivé, tu vas te remettre à eux, tu vas leur faire confiance, c'est notamment d'ailleurs ce qui se passe avec certains influenceurs sur internet, et tu vas croire ce qu'ils vont te dire parce qu'ils vont t'amener des éléments qui vont faire que tout de suite tu vas être en résonance avec ce qu'ils vont dire. Ils vont te donner des sentiments que tu partages, ils vont te partager des émotions que tu vis toi aussi, et ça va faire que tu vas écouter parfois des inconnus sans aucune raison qui vont être, on va dire, rationnels. Ça tombe bien, on est avant tout des êtres émotionnels. C'est aussi pour ça que je pense que les proches ont autant d'influence sur nous, c'est parce que ce sont nos émotions qui nous triturent. Alors bien sûr que ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas une règle gravée dans le marbre. Il y a des gens qui vont avoir plus d'affinité avec leurs amis, il y a des gens qui ne vont pas du tout aimer leur famille, qui ne vont pas les écouter, etc. Ce que j'essaye de te dire, c'est que les milieux dans lesquels tu évolues influencent ton rapport à l'argent. Maintenant, pour casser cette situation de cercle, pour casser tout ça, il y a un élément qui est hyper important et que je veux te partager, qui peut changer complètement la face de tout ça. C'est de rencontrer tout simplement une personne qui obtient les résultats que tu convoites. Je vais t'expliquer, ça va être très simple et rapide. Imaginons que, et je vais prendre mon exemple, c'est le plus simple, ton objectif, ça c'est ton objectif, c'est que tu veuilles vivre de tes loyers. C'est ça ton objectif. Je prends cet exemple parce que tu comprendras qu'il est le plus simple pour moi, etc. Ok? On revient dans le cercle précédent. Donc, dans ta famille, personne ne l'a jamais fait. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Non, mais ne fais pas ça, les locataires ne paient pas, etc. Dans tes amis, personne ne l'a jamais fait. Même discours. Dans tes collègues, c'est tes collègues de travail, vous êtes en CDI, vous travaillez au même endroit, personne ne l'a fait. Donc, tu vois qu'on se trouve dans le cercle lointain, puisque finalement, tu n'as personne dans ton entourage qui vit de tes loyers. Ce qui peut modifier complètement, c'est 1, la rencontre et 2, constater. Ça, c'est hyper puissant. Je te donne le conseil parce que c'est la réalité. Tu rencontres quelqu'un qui l'a fait, tu constates le fait qu'il est passé à l'action, comment il est passé à l'action, qu'est-ce qu'il a mis en place. Et ça va immédiatement changer ta vie, ta vision des choses et te faire passer à une étape supérieure. Maintenant, on va être clair, toi et moi, je te l'ai dit au départ de cette émission, ce n'est pas parce que je vais t'expliquer tout ce que je suis en train de t'expliquer que tu vas obtenir les résultats que tu convoites. Malheureusement, j'ai conscience que même si je t'explique tout ça, eh bien, ça ne changera rien à ta situation parce que même si tu passes à l'action et que tu rencontres la personne, il y a un écart entre comprendre ce que quelqu'un va te montrer, va te mettre sous les yeux et l'appliquer dans ta propre vie. Ça veut dire que je vais te faire rencontrer au niveau de ton entourage quelqu'un qui vit de ses loyers, tu vas le constater, ce n'est pas pour ça que tu vas l'appliquer. Et ça,
Ça peut paraître un peu difficile, mais c'est malheureusement vrai. Parfois, tu as des gens qui vont te donner des conseils et tu ne vas pas les écouter. Tu as des gens qui vont te dire quoi faire pour changer ta vie et tu ne vas pas le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, ce n'est pas de rencontrer quelqu'un qui va forcément changer ta vie. Ça va contribuer à la changer. Moi, j'ai tendance à croire que ce sera le cumul de tous ces éléments qui va t'amener au résultat que tu convoites. Mais je n'ai aucune preuve de ça. Donc, voilà. Donc, dernier point, les gains et les pertes. Et je vais t'expliquer parce qu'il y a des subtilités. Donc, c'est ton rapport au gain et ton rapport à la perte. Donc, il faut que tu saches que ce dernier point est quand même très lié à ce qu'on appelle des biais psychologiques. Donc, l'aversion à la perte qui est indépendante de ta volonté et de la mienne. Mais ça t'influence et ça fait que tu es frileux avec l'argent. Donc, bien évidemment, c'est aussi lié énormément au point que je t'ai énuméré tout à l'heure, à savoir les avantages que tu as obtenus. Est-ce que je suis au bon endroit? Je ne sais plus où j'en suis. Ne t'inquiète pas, c'est normal, ça arrive. Mais si, c'est ça. Donc, c'est-à-dire la manière, le rapport que tu as à l'argent, la manière dont tu as obtenu l'argent. C'est-à-dire que si tu as eu des avantages dans ta vie, ton rapport au gain et à la perte est très différent que si tu n'as pas eu d'avantages. Et bizarrement, ça va te surprendre, je pense, mais les gens qui n'ont pas d'argent ont un meilleur rapport au gain et à la perte que les gens qui ont de l'argent dès le départ. Parce que, en fait, comme tu n'as pas d'argent, tu es obligé de mettre en place des actions pour obtenir des résultats. Alors que quand tu as de l'argent dès le départ, tu évites de poser des actions parce que du coup, comme tu as déjà eu les résultats avant même d'avoir besoin de faire l'action, tu vas être en mode conservateur. Donc en gros, je vais te faire après, là ici, je vais t'écrire une succession de mots qui pour moi correspondent à chacune de ces colonnes. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais malheureusement, moi j'ai tendance à croire que c'est comme ça que ça se passe. Donc l'action, ici on est plutôt dans l'inaction, mais moi je vais mettre ici la sécurité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que tu es dans l'inaction, c'est que tu es dans un comportement conservateur, un comportement sécuritaire. Pour moi, ici, on va être plutôt, alors attends que je ne me trompe pas trop, on est ici plutôt dans la consommation. Donc tu vas être plutôt consommateur et ici tu vas plutôt être producteur. Voilà. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses, malheureusement, et je vais rapidement essayer de te les expliquer pour qu'on se comprenne. Ici, donc, tu n'as pas d'argent. Donc, pour moi, ici, ce sont les gens qui n'ont pas d'argent. Et pour moi, ce sont les gens ici qui ont eu, par exemple, un avantage financier dès le départ qui explique bien évidemment leur frilosité. Parce que, encore une fois, voilà, on t'a donné de l'argent. Donc, du coup, tu es en mode sécuritaire. Du coup, tu es en mode consommation. Tu vas avoir plus de facilité à consommer qu'à produire. Parce qu'en fait, produire, c'est prendre un risque. Et donc, dans ton esprit, étant donné que tu as de l'argent et que tu as ce qu'on appelle l'aversion à la perte, tout ce qui va se trouver de ce côté, dont tu sais au fond de toi que c'est ce que tu as besoin de faire pour avoir de l'argent, tu vas l'associer, malencontreusement d'ailleurs, ce n'est pas ta faute, ça tu vas l'associer à un risque. Alors que c'est faux, le risque il n'est pas là, le risque il est là. Parce que être consommateur c'est très risqué, d'accord ? Avoir peur de perdre et du coup ne pas agir, se mettre en mode sécuritaire, c'est très risqué. Les grands gagnants sont ceux qui sont de ce côté, d'ailleurs je vais l'effacer puisque voilà, les gagnants de l'équation financière, ils sont de ce côté du tableau. Donc, la seule manière que tu vas avoir de sortir de ce cercle, parce que tu sais que pour moi, la vie, c'est des cercles, des spirales dans lesquelles on s'enferme. Pour sortir de cette spirale, c'est de mener, encore une fois, de petites actions. Et j'insiste sur les petites actions parce que chaque petite action cumulée finira par faire une grande action. Chaque petite action est une petite victoire qui t'amènera à une grande victoire. Et c'est que comme ça que tu vas arriver à sortir de ce cercle-là. La première chose que tu dois éliminer, c'est bien évidemment tous tes comportements de consommateur. Et une fois que tu auras éliminé tes comportements de consommateur, le seul moyen de contrecarrer l'état d'esprit sécuritaire, c'est l'éducation. Je vais t'expliquer très simplement et tu vas comprendre. Regarde. Et ça va t'intéresser parce que ça va peut-être un petit peu casser tes croyances sécuritaires. Je vais te montrer deux personnages et tu vas juste jouer au jeu de quel personnage prend le plus de risques. Ici, tu as un premier personnage, il va acheter un appartement et il va faire un crédit. Okay, si tu me connais, je répète ça tout le temps. Ici, tu as un autre personnage, il va faire toujours un crédit, d'accord, mais il va acheter en face, par exemple, plusieurs appartements. On va dire qu'il va acheter un immeuble. J'emploie le terme immeuble parce que derrière le terme immeuble, si tu es frileux, il y a la peur qui va se mettre dans ta tête. Pourquoi ? Parce que immeuble égale peur égale gros. Et du coup, ça égale risque. Et maintenant, regarde, ça va vite s'arrêter. Donc là, tu as le personnage numéro 1
Et là, tu as le personnage numéro 2. Regarde, et c'est là où tu vois que c'est l'éducation la réponse. Lui, qui est sûrement toi qui es frileux, ben, si le locataire ne paye pas son crédit, c'est qui paye le crédit? Ben, c'est toi. Lui, avec son immeuble qui a priori semble prendre plus de risques, il a un locataire qui ne paye pas. C'est qui paye l'immeuble? Ce sont les autres locataires. Et ça n'est pas le propriétaire. Donc tu te rends compte que finalement, ce qui semble être pour toi qui est frileux avec ton argent, un comportement risqué n'en est pas un. Et ce qui pour toi est un comportement sécuritaire est très risqué. Ce qui montre donc que la réponse à tes problèmes de sécurité, c'est l'éducation. Et l'aversion à la perte, elle n'est pas justifiée dès l'instant que c'est calculé. On conclut. Et pour ça, on va utiliser ce livre que tu peux obtenir en tapant riche sur Amazon ou sur la Fnac ou même à Cultura. Enfin bref, il est partout. Donc tu vas aller page 332 si tu l'as. Et si tu l'as pas, je vais t'expliquer. À cette page-là, je te montre ce que moi j'appelle des cercles. Donc tu vois, il y a deux schémas. Moi, je vais te parler que de celui-là. Il y a celui-là dans le bouquin qui est un peu plus complexe et plus intéressant aussi. Et ces cercles, ils dénotent réellement en fait de notre mode de fonctionnement, mais aussi, ça explique à mon sens, les biais cognitifs comme l'aversion à la perte qui nous enferment dans certaines croyances. Donc juste pour que tu comprennes, en haut du cercle, tu as le potentiel. Je vais jeter le bouquin parce que sinon je ne vais pas arrêter de le toucher. Le potentiel, puis après tu vas avoir l'action, le résultat qui impliquera une croyance qui va venir réinfluencer le potentiel, une nouvelle action, un nouveau résultat, une nouvelle croyance, un nouveau potentiel et on grossit comme ça. Petit détail important, au bout d'un moment, ce n'est plus une question de potentiel, c'est une question d'ambition. Parce que plus tu vas avoir de gros résultats, plus tu vas augmenter ton ambition qui va viser de nouveaux objectifs. Et c'est le résultat de tes actions qui continuera inlassablement de te pousser à agir d'une manière plutôt que d'une autre. Parce que tu vas modifier au travers de tes actions qui produisent des résultats, tes propres croyances. Ce qui me ramène au conseil que tu viens d'entendre et que je dois te répéter. Avance par petites étapes. Utilise des fractions de montant d'argent qui sont pour toi pas très graves si tu les perds, qui n'impliquent pas de te mettre émotionnellement dans des difficultés quelles qu'elles soient, parce que si tu es frileux ou frileuse, la réalité c'est que tu as avant tout un problème envers toi-même plutôt qu'un problème avec ton argent. Tu colles à l'argent des émotions, des considérations qu'il n'a pas. Parce que l'argent est neutre par essence. Il faut savoir quand même que l'argent, c'est l'élément le plus neutre qui existe. Si demain, tu possèdes un bien immobilier et que ou que je suis ton locataire, peu importe ta religion, ton ethnie, ta couleur de peau, ton sexe, je payerai ton loyer. Donc tu vois bien que l'argent n'a pas d'odeur, comme on dit, il n'a pas de sentiment approprié, il appartient à aucune religion, il ira là où il doit aller, dans les conditions dans lesquelles il doit être récupéré. Donc ça montre que la problématique, la frilosité que l'on ressent envers l'argent, c'est avant tout un combat interne avant d'être un combat externe. Donc si tu es frileux ou frileuse, commence par mener des petites actions qui sont acceptables pour toi et qui viennent transformer ce cercle que je viens de te décrire. Change tes actions, ça amènera de nouveaux résultats qui influenceront tes croyances, qui se modifieront et qui produiront de nouvelles ambitions. Et je te le redis parce que c'est tellement important, tout ça, cette vidéo l'illustre parfaitement. Ça n'est que de l'éducation. Éduque-toi, lis des livres ou ne les lis pas. Forme-toi ou ne te forme pas. Mais à un moment donné, si tu as de l'argent sur un compte et que cet argent ne fait rien, non seulement tu insultes les personnes qui t'ont permis d'accéder à ces sommes, mais en plus tu ne te respectes pas. Et comme je le dis souvent aux personnes qui me connaissent, qui sont proches de moi, si tu as trop d'argent, donne-moi de l'argent parce que je sais quoi en faire. Et encore une fois, avoir de l'argent qui dort sur un compte, ça ne dénote que d'un seul et unique élément, c'est ton manque d'éducation financière. Si tu as une somme supérieure à 10 000 euros qui est sur un livret A, sur un compte épargne, sur une assurance vie et dont tu ne fais rien et qui est là pour la poire pour la soif ou je ne sais quelle raison ridicule, tu ne te respectes pas. Donc, respecte-toi, respecte l'argent que l'on t'a donné et fais quelque chose avec. C'est ce que je te souhaite. Tu as mes livres, tu tapes riche sur Amazon et tu as le bouquin que je t'ai montré, donc Devenir riche sans argent qui apparaît. Tu tapes crise financière, tu as un autre livre qui apparaît, tu as tous mes contenus, tu as d'autres contenus sur Internet, tu n'as plus d'excuses aujourd'hui. Donc passe à l'action. C'est l'action qui
t'amènera des résultats. Et si, encore une fois, tu as peur, tu es frileux, mène des actions qui sont à ton échelle. Je me répète, je suis vraiment désolé, mais cette vidéo, je la fais parce que je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui ont peur. Et la peur, c'est la pire des choses parce qu'en plus, garder de l'argent sur un compte, c'est là où tu en perds le plus. Et je ne sais même pas comment te le dire, donc je m'arrête là. Re-regarde cette vidéo, éduque-toi, fais quelque chose, mais ne reste pas comme tu es parce que c'est la pire des configurations. Like, partage, abonne-toi, va sur Immobilier Compagnie, tu as toutes les ressources nécessaires pour justement changer ta condition financière. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!